Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho ont inauguré la construction de maisons supplémentaires dans le quartier d'Aroy. Lorsque le peuple chrétien orthodoxe célèbre ces fêtes, il devrait le faire en donnant de l'amour à l'humanité et en pensant aux personnes en difficulté, chefs religieux. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne et joyeux Noël. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho ont inauguré la construction de maisons supplémentaires à faible coût construites sur 1523,3 mètres carrés dans le quartier Awaré. Les deux bâtiments de 11 étages inaugurés ont été construits et achevés en 3 mois et ont été construits grâce aux recettes de la vente du livre Génération supplémentaire écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed et avec le soutien d'Ovid Construction Group. Les immeubles se composent de 110 appartements d'une, 2 et 3 chambres ainsi que de 51 unités au sous-sol au rez-de-chaussée. Les deux appartements sont intelligemment conçus pour tirer les meilleures parties de l'espace étroit, tandis que toutes les maisons sont entièrement mobiliées. Dans son discours, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les investisseurs à suivre l'exemple du groupe Ovid Construction par la charité et l'innovation selon le bureau. Lorsque nous célébrons, le peuple chrétien orthodoxe célèbre ses fêtes, il devrait le faire en donnant de l'amour à l'humanité et en pensant aux personnes en difficulté, ont discuté les chefs religieux. Les chefs religieux ont déclaré que lorsque le peuple chrétien célèbre l'anniversaire de Jésus-Christ, il doit le faire en donnant de l'amour à l'humanité et en pensant aux personnes en difficulté. Dans leur message de félicitations à l'occasion de ces fêtes, les chefs religieux ont souligné que toute la société devrait travailler ensemble pour parvenir à un pays durable en Éthiopie. Sa sainteté Abouné Mathias, le patriarche de l'Éthiopie, a déclaré dans son message que lorsque Saint Jared a annoncé la naissance de Jésus-Christ, un enfant qui est une bannière de paix est né. Il a déclaré que la naissance est un symbole de paix pour les chrétiens orthodoxes. Par conséquent, il a mentionné que le festival est un moment de solidarité, d'unité et la paix et a déclaré que la société devrait faire sa part pour créer la paix. En particulier, les chefs religieux, les anciens et les éduqués devraient utiliser leurs capacités et leurs connaissances pour résoudre les problèmes liés au manque de paix dans différentes régions du pays. L'évêque de l'Église catholique éthiopienne, sa sainteté, la Kadran Abouné Bran, Jésus Srafel, a déclaré que l'anniversaire de Jésus-Christ est une démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité et ses créatures. Le secrétaire général du Conseil de l'Église évangélique éthiopienne, le Révérend Rand Jemberou, a déclaré que lorsque les croyants célèbrent l'anniversaire de Jésus-Christ, ils doivent faire preuve de l'amour et de compassion envers tout être humain et aider les nécessitants. D'autre côté, le ministre d'État des Affaires étrangères, Demek Misganou Ahaga, s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Italie en Éthiopie. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Ahaga, rencontrait hier l'ambassadeur de l'Italie en Éthiopie à Augusto Palace dans son bureau. Les discussions entre les deux parties ont porté sur l'actualité, les questions bilatérales et multilatérales d'entrée commune ainsi que les questions relatives à la paix et à la sécurité régionale, entre autres. La maire Adanech Abebe a discuté avec le président du congrès municipal chinois de Chongping, Zhou Jinping. La maire de l'administration de la ville d'Addis Ababa, Adanech Abebe, a discuté avec le président du congrès administratif de la ville chinoise de Chongping, Zhou Jinping, du remerciement des relations bilatérales.
La maire Adane Chababé, dans son message sur les réseaux sociaux, a dévoilé hier qu'elle a eu une discussion avec le président du congrès du gouvernement de la ville chinoise sur la question du renforcement des relations bilatérales. Le président du congrès du gouvernement de la ville de Chinois et sa délégation ont également souligné que la ville d'Addis Ababa travaille en étroite collaboration avec de nombreuses villes chinoises. Suite à l'appel national des Éthiopiens de deuxième génération vivant dans différents pays dans le monde entier reviennent dans leur pays. Suite à l'appel des Éthiopiens de nombreuses générations vivant dans différentes parties du monde arrivent dans leur pays. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens de deuxième génération vivant dans différentes parties du monde à venir en Éthiopie. Suite à cet appel, les Éthiopiens de deuxième génération ont commencé à rentrer dans leur pays depuis hier. Ils ont arrivé d'Allemagne et ils devraient arriver aussi dans l'Amérique et d'autres parties européennes aussi. La ministre du Tourisme, l'ambassadeur Nessis Chali, la ministre du Revenu, Aina Alam Nugsé, la commissaire de la commission de douane, Debele Kabeta, et ainsi que des autres responsables du gouvernement ont assisté à la cérémonie de réception à l'aéroport international. L'objectif payé à Magdala ont été restitués à l'Éthiopie. Les chevaux du principe Al-Maïo Tedros et les objets historiques pillés par l'armée britannique pendant la bataille de Magdala ont été restitués. Les objets historiques restitués comprennent des trompets plaqués, argent, un trophée à couronne, les lettres et un bouclier d'Angleterre à l'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Teferi Mellesse, a apporté les artefacts et ceux-ci ont été reçus par le directeur général de l'autorité éthiopienne de protection du patrimoine, le professeur adjoint. L'ambassadeur Teferi a dévoilé que la récupération des objets est une victoire diplomatique pour l'Éthiopie. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement continuera à renforcer ses efforts diplomatiques pour récupérer les objets pillés dans les musées de différents pays. Le tribunal fédéral est mis en place un système soutenu par la technologie moderne pour fournir des services judiciaires efficaces. Le tribunal fédéral a mis en service un système moderne assisté par la technologie appelée Smart Court System qui permet un service judiciaire efficace. Le programme de notification Smart Court System est développé par le tribunal fédéral en collaboration avec l'Institut d'intelligence artificielle est en cours. Le président de la Chambre des représentants du peuple, M. Tagasej Afo, le président de la Cour suprême, Tedros Mehret, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement et représentants des institutions diplomatiques démocratiques ont assisté à la conférence de presse. Il est affirmé que le Smart Court System ou système judiciaire moderne permet aux tribunaux de fournir des services judiciaires aux personnes ou sur l'Internet à l'aide de technologies numériques et de l'application riche en intelligence artificielle. Le système judiciaire intelligent permet la gestion de documents numériques et la gestion de processus judiciaires, un service judiciaire numérique efficace, transparent, responsable, accessible et équitable pour les citoyens en termes de jugement et de recherche judiciaire. Il a été souligné également que les applications représentent de grands avantages en termes de gestion des données car elles résolvent les problèmes de prête des documents en convertissant facilement la voix en texte, permettant également d'économiser du temps et de l'énergie et fournissent des services rapides et efficaces. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinashta Yacho ont inauguré la construction de maisons supplémentaires à Faible dans le quartier d'Awakhé.
Lorsque les peuples chrétiens orthodoxes célèbrent ces fêtes, ils devraient le faire en donnant de l'amour à l'humanité et en pensant aux personnes en difficulté, ont déclaré les chefs religieux. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrel Godado. Je vous souhaite donc joyeux Noël.